Bonjour, je m'appelle Valérie Daou, je suis formatrice et coordonnatrice clinique à l'Institut de formation en santé et services sociaux et aujourd'hui, je vous parle du trouble du spectre de l'autisme. Saviez-vous que le mois d'avril, c'est aussi le mois de l'autisme? Puis cette année, en 2022, on fête le 38e anniversaire de ce mois thématique. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaitais vraiment vous faire une vidéo pour adresser une des particularités qu'on doit prendre en compte absolument lorsque l'on côtoie ou l'on travaille avec des personnes autistes. Évidemment, il y a plusieurs choses qui doivent être mises en place pour favoriser le développement de l'autonomie. Et ici, j'ai vraiment envie de vous parler d'un élément super important qui est la fameuse gestion du temps. Évidemment, la gestion du temps, c'est un des moyens, en fait, les plus importants pour prévenir toutes les vagues d'anxiété, mais aussi les crises, puis les troubles de comportement. Donc, la stabilité est une des choses les plus utiles, en fait, pour tout être humain pour créer justement ce sentiment-là de sécurité qui vient nous apaiser, donc diminuer notre anxiété. Non seulement la gestion du temps a un impact sur l'anxiété, mais elle a aussi un grand impact sur la compréhension que les gens autistes ont de leur routine. Ce qui veut dire que quand on met des moyens en place, ils sont vraiment capables de savoir exactement de quoi on s'attend d'eux et de quoi leur journée va avoir l'air. Donc, quand on est prévisible, ça aussi, ça vient évidemment diminuer l'anxiété. Ça favorise énormément la collaboration aussi et ça vient diminuer les frustrations parce que justement, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps justement à expliquer la routine puisqu'on a mis des moyens en place pour la simplifier. Comment on peut faire en fait pour gérer le temps de façon adéquate puis simple à comprendre? Il y a 1 million de moyens qui existent pour être en mesure d'avoir une gestion du temps qui est efficace. Sauf que ici, j'ai le goût de vous présenter un de ces moyens-là qu'on utilise ici beaucoup à l'Institut et qu'on présente la majorité du temps dans nos formations. Ici, on va utiliser l'outil qui s'appelle des bandes séquences. En fait, c'est vraiment d'utiliser des images ou des pictogrammes pour être en mesure de décortiquer les moments qui sont importants de la journée. Si on commence le matin, on y pense, on se lève, la première chose qu'on essaie de faire, ça va être de déjeuner. Donc, vous voyez ici l'image. On a une assiette avec des ustensiles. Donc, c'est une belle image qui représente en fait le moment de repas. On peut l'utiliser pour le déjeuner, mais on peut aussi l'utiliser pour le dîner puis le souper. Rendu là, ça vous regarde. Ensuite, on a la deuxième. Si la personne prend de la médication, juste ici, on va pouvoir rajouter l'image de cette médication-là pour rappeler à la personne de prendre ses médicaments. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va aller en troisième place se brosser les dents. Donc ici, on a une image de brosse à dents avec de la pâte à dents pour expliquer que c'est la prochaine étape dans la routine. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller s'habiller. Donc ici, on a rajouté une image de vêtements pour démontrer à la personne que c'est le temps de s'habiller. Si vous préférez en fait offrir des images aussi puis des pictogrammes qui sont en noir et blanc, ça peut être aussi quelque chose qui simplifie selon la compréhension de la personne. Ensuite, on a, si jamais il s'en va en sortie ou à l'école ou peu importe, on a ici une image de sac qui veut dire on prépare nos choses et whoop, on part pour le reste de la journée. Ensuite, c'est le moment du retour à la maison. Donc, on a terminé la portion du matin. Maintenant, on va rentrer plus dans la portion du soir. Au retour à la maison, ce qu'on fait, tout dépendamment de ce que vous avez prévu dans votre horaire, ça va être vraiment un moment, ça peut être de la lecture, un jeu, peu importe. Donc ici, on a mis une photo de livre pour dire c'est ton moment lecture. On peut rajouter ensuite de nouveau l'image qui montre un assiette et des ustensiles, pardon, pour dire que c'est l'heure du repas. Par la suite, on a ici le bain, donc c'est l'heure d'aller prendre sa douche. Et finalement, on a l'image du lit pour dire que ça va être l'heure du dodo. Avec cet exemple-là, la personne a sait exactement ce qui est attendu d'elle en image, donc ça facilite effectivement sa compréhension. Non seulement ce sera mieux pour cette personne-là, mais aussi pour vous. Ce qui est super avec ce système-là d'images que je viens juste de vous montrer au pictogramme, c'est qu'il se modifie là, vraiment comme on veut, puis selon les intérêts de la personne. Donc, j'espère que ceci va vous donner un petit coup de main pour vous créer une routine. Un gros merci pour votre écoute. Je vous souhaite une super belle journée et au plaisir de vous voir dans une de nos formations.